Yo tout le monde, c'est Neil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas forcément de circonstance puisque j'ai vu sur les réseaux que la plupart des personnes prenaient le temps de cuisiner durant ce confinement alors que cette recette est extrêmement simple et extrêmement rapide. Cela dit, il se trouve que moi c'est un petit peu ce que je mange en ce moment puisque parfois j'ai vraiment la flemme de me faire à manger. Donc vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui on va faire des wraps. Les wraps c'est vraiment un plat que j'affectionne énormément parce que comme je vous ai dit, c'est extrêmement simple à faire. Si on s'y prend correctement, ça prend vraiment 5 minutes et surtout c'est extrêmement pratique donc à emmener à l'extérieur. Vous pouvez décliner les possibilités de wrap à l'infini. Ici j'ai fait une version extrêmement simple et équilibrée et c'est probablement la version que je mange le plus. Je vous ferai probablement une vidéo pour vous montrer peut-être des wraps un peu plus complexes, comme par exemple des wraps style burritos, mais aujourd'hui on va rester sur du simple. D'une manière assez générale, je dirais que les wraps les plus grands sont les meilleurs. Le petit problème c'est que souvent les wraps qui sont de grande taille ne sont souvent pas des wraps complets. La plupart sont à base de farine de blé blanche, et si vous voulez des wraps complets, vous pouvez prendre des wraps de maïs, mais la plupart de ceux-ci sont beaucoup plus chers et beaucoup plus petits. Mais si vous ne mangez pas que ça tout le temps, pas comme moi, ce n'est pas forcément un problème. Quand vous préparez des wraps, ce que je vous conseille de faire, la première chose, c'est d'allumer une poêle et de mettre votre wrap dedans. Ensuite, vous commencez à découper vos légumes et aux 2/3 environ, vous retournez votre wrap. La cuisson sera beaucoup plus rapide puisque la poêle sera déjà chaude. Vous finissez le dernier tiers de vos ingrédients et là, normalement, le wrap est absolument parfaitement cuit. On va mettre une sauce qui est absolument incroyable. C'est une sauce qui est extrêmement simple. Vous avez besoin d'un yaourt soja par wrap, du sel, du poivre et en plus de ça, je rajoute une cuillère à soupe d'assaisonnement à salade avec des herbes, des oignons. Vous trouvez ça à Lidl ou à Aldi, c'est 1 € le grand pot. Vous l'utilisez pour plein de wraps. Vous pouvez mettre ça dans plein de choses. Il y a ce petit goût un petit peu fromagé que vous obtenez grâce aux oignons lyophilisés et ça donne un goût que j'aime vraiment beaucoup. C'est ma sauce préférée quand je fais des wraps, même pour n'importe quoi, mettre ça sur du riz, enfin, c'est vraiment top comme sauce. Je vous conseille d'étaler la sauce en premier, mais de garder un petit tiers qu'on va mettre sur le dessus et qui va faire toute la différence une fois qu'on mangera le wrap. Vous allez voir, si vous ne le faites pas, la sauce ne sera pas vraiment répartie et vous aurez des endroits qui seront un peu plus secs que si vous répartissez le dernier tiers sur le dessus une fois que vous avez absolument fini tout le wrap. À l'intérieur du wrap, il y a énormément de choses. En l'occurrence, par exemple, ici, j'ai mis du chou rouge pour faire office de légumes et de crucifères. J'adore la texture du chou rouge cru dans un wrap. Si vous avez la possibilité de mettre du chou rouge fermenté, je vous conseille de le faire. Je suis parti il n'y a pas si longtemps en voyage et j'ai vidé absolument tous mes stocks, donc je vais en refaire bientôt et je pense que j'en profiterai pour vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu le principe de la lactofermentation qui n'a absolument donc rien à voir avec tout ce qui est en rapport avec le lait. Donc en plus du chou rouge, dans ce wrap, on va rajouter des légumineuses. Et moi, mes légumineuses préférées pour le wrap, c'est les haricots blancs. Les lentilles en boîte marcheront aussi plutôt bien, les haricots rouges, ça ira aussi. Je dirais juste en fait que c'est plutôt les pois chiches qui sont un poil trop secs à mon goût. Je rajoute aussi quelques olives parce que j'adore le goût des olives et que ça va rajouter, quand on va croquer dedans, un petit punch de sel qui va juste faire très plaisir aux papilles. Moi, ce que j'aime rajouter aussi souvent, c'est des cacahuètes pour cet aspect croquant dans le wrap. J'aime aussi rajouter des cerneaux de noix que je dispose tout le long du wrap et qui vont donner un aspect encore plus croquant à ce wrap. Avec ça, vous rajoutez quelques graines et c'est parfait. Vous avez un plat qui a été fait en 5 minutes, qui est extrêmement équilibré et c'est encore même plus rapide si vous avez déjà vos légumes fermentés, donc pré-découpés à l'avance. Pour continuer un tout petit peu dans ce délire de légumes fermentés, moi ce que j'aime beaucoup rajouter c'est des carottes. Des carottes fermentées, c'est vraiment top quoi. Carottes, chou rouge fermenté, un petit peu de poivron rouge, voilà. Encore une autre version de wrap que je vous donne ici. Et la roquette, j'ai oublié de vous parler de la roquette. En termes de goût déjà, incroyable. Je trouve que ça rajoute absolument tout à votre wrap. Vous pouvez rajouter de la mâche ou de la salade ou des épinards ou d'autres légumes verts à feuilles comme ceci. Mais je trouve vraiment qu'en termes de goût, si vous aimez le goût de la roquette est vraiment bien au-dessus. Au-delà de ça, en termes de nutrition, la roquette est un aliment qui est extrêmement riche en nitrates. Les nitrates, pour faire assez simple, c'est quelque chose que votre corps va transformer et qui va permettre à vos muscles et à vos artères de mieux fonctionner. Ils vont être plus détendus, ils vont permettre à plus de sang de passer et donc globalement pour n'importe quel effort physique, c'est quelque chose qui est sensiblement important. Si vous renseignez un petit peu par rapport à tout ce qui est sport et véganisme, vous avez probablement dû entendre que le jus de betterave était une excellente source de nitrates. Eh bien, il faut savoir que la roquette est encore bien plus chargée que la betterave en nitrates. Maintenant, vous le savez, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, la couleur des légumes sont en partie dues aux antioxydants qu'ils contiennent. Mais il se trouve que dans les légumes qui ont une couleur verte comme la mâche, les épinards, la roquette, etc., la couleur verte, disons, porte à confusion puisqu'elle masque les autres couleurs. De la même manière, imaginez que avec de la gouache, vous mélangez du jaune, du rouge, un petit peu de vert clair
et que vous mélangez énormément de noir à tout ça, et ben, vous n'allez pas voir toutes les autres couleurs, mais elles sont bien présentes à l'intérieur. Et bien ici, c'est la même chose. Et pour booster l'absorption des antioxydants présents dans les légumes verts, on va les associer avec des sources de graisse saines et complètes. En l'occurrence, ici, on a mis des cacahuètes et des noix. Une seule noix aurait même suffi à booster l'absorption des antioxydants. Ici, on est très large. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que je n'ai rien oublié parce que c'est la deuxième fois que je la filme. J'ai eu un énorme problème avec toute ma prise de son de la dernière fois. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter votre recette préférée si vous en avez une de wrap en commentaire, à vous abonner évidemment, à partager un maximum la vidéo. Et puis sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!